Bien, bienvenue chez moi. Donc, en soutien aux Gilets jaunes, bien évidemment, et à tout ce mouvement populaire, j'ai pris la liberté de faire des recherches concernant les salaires et coûts de l'État. Parce que bien évidemment, on paye des impôts, on paye des taxes, on paye des charges et tout ce qui s'ensuit, mais en réalité, personne, tout le monde tient sous silence le coût réel de tous ces députés, de tous ces ministres, de tout le fonctionnement de l'État. Parce que, bien évidemment, il est facile d'augmenter les taxes pour payer tous ces gens-là. Alors, je crois que ça va faire bondir certains. Je crois que, franchement, vous allez être dégoûtés comme je le suis. Parce que, très sincèrement, j'ai fait des recherches. Vous voyez, hein, la feuille est remplie. Hein. Donc, ça inclut donc, le fonctionnement des ministères, des députés, des sénateurs, enfin, de tout. Et c'est pharaonique. Pharaonique. On ne s'imagine même pas le coût que ça représente. Vos impôts qui partent dans les augmentations d'essence, dans tout ce qui sont dans toutes les taxes. Si vous allez voir, maintenant je vais vous donner des chiffres réels, hein, parce que ce sont des chiffres que j'ai retrouvés sur internet partout, donc Mediapart, etc. C'est faramineux. Alors, déjà, on va commencer par un truc de l'Europe, bien évidemment. Alors, je critiquais l'Europe et c'est le fonctionnement de ses eurodéputés. Et bien évidemment, ce qui est, comment dirais-je, au Luxembourg. Alors, les députés, il faut savoir qu'un député européen, son salaire, c'est, on va dire, 7-8 000 euros net mensuels. D'accord? Il ne paye pas de charge. Il n'a aucun frais dessus. Hein. Ce sont des indemnités, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Hein. Il n'y a rien, aucune charge. C'est du net. Ensuite, il touche des indemnités. Bah oui, pour les fonctionnements, etc., déplacements, patati. 42 000, enfin 43 000 euros. C'est du mensuel. Donc, si on fait le calcul de tous ces députés européens par an, ça fait 613 000 euros, 613 318 euros annuels. Donc, le coût pour l'État, ça représente un budget de 77 millions d'euros. C'est pharaonique. Et ça, c'est rien. Ça, c'est juste pour les députés européens. Il n'y en a quand même que 77, hein, il n'y en a pas beaucoup. On parle maintenant des députés français. Donc, ils sont quand même 577. Alors, le coût annuel du fonctionnement de tous ces députés-là, salaire, etc., c'est 579 millions d'euros annuels, tous les ans. Le palais du Luxembourg, là où sont les sénateurs, c'est 700 000 euros annuels. Je ne parle pas du budget d'entretien et tout ce qui s'ensuit. Hein. Je parle simplement de ce qui est salaire et frais. Ensuite, il y a quelque chose qui est ahurissant. Et là, pauvres Français, vous avez été au chômage, vous savez ce que c'est. J'y étais aussi. Hein. Donc, j'ai connu les problèmes de chômage, y compris les problèmes parce que quand vous perdez votre emploi, vous avez du chômage. Mais si vous avez une situation qui m'est arrivée moi, qui est complètement ahurissante, c'est que j'ai démissionné d'un poste pour être embauché dans une autre entreprise. Manque de peau, 3 mois après, on a supprimé le poste. Donc je me suis retrouvé en chômage. On m'a dit très gentiment, je pensais que j'avais droit au chômage, on m'a dit « Ah, mais non, vous avez démissionné de votre ancien poste, il aura fallu rester plus d'1 an pour avoir votre nouveau poste pour pouvoir toucher quelque chose. » Nada. Alors quand vous vivez à Paris et que vous vous retrouvez avec 0 francs, vous garantir que ça fait très mal. Hein. Faut quand même payer votre loyer, il faut quand même payer toutes les charges. Les charges au Paris sont quand même plus importantes que celles dans les régions outre parisiennes, bien évidemment. Enfin, quoique Lyon et tout ça, c'est pareil. Bon, alors, sur le chômage, alors, attention les yeux, vous allez rigoler, mais en fait, moi, ça me fait pas rigoler du tout. Donc, sur 5 ans, parce que c'est sur 5 ans que ça touche les intérêts, donc, un petit député coûte 417 000 euros de chômage. D'accord? Par député. Sur 5 ans. Ça fait quand même une sacrée somme. Si vous faites le calcul, vous allez tomber par terre. Donc, ils ont en plus quelque chose, s'ils sont réélus, par exemple, au bout de 5 ans, ils vont se représenter à l'élection. S'ils ne sont pas réélus à cette élection-là, à vie, ils vont toucher 1390 euros. C'est du net. Donc en fait, vous et mes enfants et tout ça qui touchent un SMIG à 800 euros net, eux, ils vont toucher 1390 euros net à vie. On leur demande rien. Pas besoin d'aller se pointer au chômage, pas besoin d'aller rencontrer un conseiller ni quoi que ce soit. C'est à vie. Alors bien évidemment, ils vont dire oui, mais c'est pas beaucoup parce que, bien évidemment, ils ont les frais. C'est quand même pas normal.
c'est quand même les impôts de vos enfants, c'est quand même nos impôts qui sont payés. Parce que je paye encore des impôts en France. Hein. Ne croyez pas parce que je vis aux États-Unis que je ne paye pas d'impôts en France. Hein. J'en paye toujours. Hein. Donc ça c'est clair. Donc au total, sur 5 ans, ça fait 24 millions d'euros les enfants. Il y a quoi pour faire bondir, il y a quoi vraiment de... Si vous faites... si vous allez au gouvernement, vous faites démissionner Macron, il faut revoir ça en profondeur, parce que là, on se fait entuber, mais en profond. Les députés et tout ce qui s'ensuit, on parlait des réductions, et eux, ils se votent des lois, et ils vous les mettent bien en profond. Hein. Parce que c'est pas celui-là qui vous le met, hein. C'est le point, carrément. Parce qu'ils ont fait voter des lois pendant les vacances, pour avoir des indemnités et tout ce qui s'ensuit, en catimini. C'est eux qui votent les lois, ils les votent pour eux, ils ne vont pas les voter contre. Hein. Donc ils votent des lois pour eux, et résultat, c'est scandaleux. Et ça, c'est rien du tout. Alors, si on parle des ex-présidents, des fonctionnements des ministères, attention les yeux, parce que là aussi, les anciens présidents, ça coûte cher. Giscard d'Estaing, ça fait 35 ans qu'il est parti. Il coûte 2,5 millions d'euros par an à l'État. Et oui, des indemnités, des frais, tout ça. Voilà. Chirac, c'est 1,5 et Sarkozy, c'est 2,2 millions d'euros par an. En plus, bien évidemment, ils ont des bureaux. Ah oui, il ne faut pas oublier. Alors, un bureau, donc, Giscard, depuis 35 ans, 276 000 euros de bureau, tous les ans, annuels, qui sont loués. On ne sait pas pourquoi ils l'utilisent, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a les frais, il y a 15 000 euros de frais par an qui sont payés. Ensuite, non, pas par an, mensuel, pardon, excusez-moi. Chirac, il n'y a rien. Sarkozy, c'est 226 000 euros par an. Enfin, par mois. Non, c'est mensuel. Mensuel. Oui, les charges sont mensuelles. Donc faites le calcul. Hein. 276 000 euros depuis 35 ans pour Chirac, pour Giscard, hein, par mois. Pour Sarkozy, c'est pareil. Et 15 000 euros de frais. Voilà. Ensuite, n'oublions pas que les anciens ministres aussi touchent. Donc, un ministre, ça coûte 90 000 euros. Pourquoi? On n'en sait rien, mais c'est comme ça. Donc, multiplié par 8, ça fait 58 millions d'euros. Ça fait quand même une belle somme, hein, qu'on dépense pour rien. Ces mecs-là ne foutent plus rien, ils sont tranquilles, on ne leur demande rien. Jackpot, c'est quand même bien, je trouve. Hein. Ensuite, le coût des ministères, alors là, c'est ahurissant. Ahurissant. Donc, il faut savoir qu'un ministère, ça coûte 531 000 euros par mois. Donc, vous vous demandez pourquoi on augmente le prix de l'essence et des taxes. Vous avez compris. Le loyer, parce qu'ils payent des loyers, bien évidemment, au ministère. Hein. Il y a des, ils sont pas rattachés dans un... On pourrait penser qu'ils seraient à l'Élysée ou à Matignon, puis qu'ils se trouvent se regrouper. Non, 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 non. Ils sont chacun leur propre résidence, si on peut dire. Ça coûte 6 720 000 euros mensuels. Donc, en plus, il y a de la com, de communication, etc. Donc, ça coûte 15 500 € par mois. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tous les... Là-dedans, on inclut quand même dans les frais. En plus, il y a tous les chargés du ministère, les aides, etc., etc., etc. Ça coûte 46 millions d'euros mensuels. Faites le calcul. Hein, je n'ai pas fait le calcul de ce que ça coûtait. Mais je vous garantis que la dette publique de l'État, eh ben, elle est quand même là-dedans. Hein. C'est quand même les Français qui la payent. Et ça, elle est inclue dans la dette. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, l'État, ils empruntent. Parce que bien évidemment, comme il n'y a plus de rentabilité au niveau des entreprises, comme on paye moins d'impôts, parce que ben, bien évidemment, on retouche moins d'argent, il y a de plus en plus de monde au chômage. Des entreprises, avant, elles payaient leur partie, c'est terminé, puisqu'elles ont toutes délocalisé grâce à Sarkozy qui les a aidés à se délocaliser gratuitement. C'est quand même malheureux. Alors, quand même, quand on voit quand même ces coûts, c'est quand même faramineux. Faramineux. En plus, je ne parle pas des coûts annuels. Alors, si on parle des coûts annuels pour les députés et tout ce qui s'ensuit, ça revient à 650 millions d'euros. C'est phénoménal. C'est des chiffres qui vont... Je pense que ça va vous dégoûter de manger. Ce soir, vous allez être dégoûté. Si vous regardez cette vidéo-là et que vous allez vous apercevoir de tout ça, vous allez dire, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays-là. On marche sur la tête. Parce que on peut critiquer les États-Unis, hein, moi j'y vis, je le sais. Mais en attendant, je peux vous garantir une chose, c'est que les députés, ce qu'on appelle les députés, ici, touchent à rien. Hein.
Ils sont payés par l'administration locale, si on peut dire. Ah, donc l'État en prend une partie. Mais après, c'est terminé. Il n'y a pas de retraite, il n'y a rien du tout. Vous êtes élu pour une période de 2 ans ou 4 ans, point barre. Après, c'est à vous de vous démerder. Donc, où vous êtes bon, à partir de là, on continue. Mais c'est quand même les électeurs qui votent pour eux, d'accord? Donc, il n'y a pas de retraite pour eux. Ils retournent à la vie normale. Pour les ex-présidents, c'est exactement pareil. Hein, ils ne touchent pas des retraites pharaoniques comme touchent comment dirais-je, nos anciens présidents ici, avec des protections, avec tout. Non. Terminé. Vous avez fait votre service, vous avez fait votre état, il y aura une protection qui sera faite un petit peu, mais ça s'arrête là. Le budget est vraiment limite. Alors qu'ici, en France, vous êtes dans des proportions astronomiques. Et plus il y a de présidents, plus il y a de premiers ministres, plus il y a plus de ministres, etc., plus ces messieurs-là touchent de l'argent. Vous pouvez être ministre pendant 1 mois, vous allez toucher. C'est quand même fabuleux. Vous avez le droit à une retraite à vie. Vous avez cotisé toute votre vie pour payer la retraite de vos parents. Et vous, quand vous arrivez là, qu'il n'y a plus d'argent, parce que bien évidemment, le système de retraite fonctionne sur un système qui est foireux, parce que s'il y avait le plein emploi, effectivement, ça ne poserait aucun problème. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a plus le plein emploi. Il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien. Le chômage a atteint des sommes pharaoniques. Donc, automatiquement, l'État, il ponctionne quelque part. Parce que vous voulez maintenir ces entretiens-là. Donc, quelque part, le jour où vous allez foutre la merde, c'est le cas de le dire, vous allez aller manifester, vous allez voir Macron, vous allez le virer, et tout ce qui s'ensuit, il va falloir aussi exiger, je dis bien exiger, de faire baisser tous ces coûts, de faire supprimer ces lois. C'est complètement absurde de payer pour des suceurs de l'État, que j'appelle ça, hein, pour des gens qui sont... Alors, on appelle vraiment... Là, moi, je les appelle des gens de moins que rien. Hein, parce que, qu'est-ce qu'ils apportent à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils apportent à vous, Français? Rien du tout. Que des paroles, que des lois à la con qui, après, ne font que dans un seul sens, c'est-à-dire ramener des sous, et ça ne sert à rien en intérêt pour les Français ou pour la France. Donc, je ne vois pas pourquoi ces gens-là bénéficieraient d'avantages, se donnent des avantages. C'est complètement sûr, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut supprimer. Je dis bien, il faut les supprimer. Il faut revoir toutes ces lois-là et donner le pouvoir, mais cette fois-ci au peuple, et que le peuple aille à l'Assemblée et que ce soit lui qui vote les lois et qui valide les lois et qui dise voilà, maintenant ça c'est terminé, parce que je vous garantis que les politiques, c'est facile de faire de la politique. Moi je vais en faire demain en France, je vais être content. Même si je suis député, que je réussis à être député et être élu, j'ai des avantages. Les pauvres maires, je pense à eux, hein, qui sont dans des conditions défavorables, parce que eux sont élus, mais ils n'ont pas de retraite. On ne touche pas. D'accord? Ils touchent une indemnité, mais ils n'ont pas de retraite. Alors que les députés ont une indemnité et une retraite. Il ne faut quand même pas exagérer. Et le salaire quand même d'un maire, bon, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est de l'ordre de 400 ou 500 euros mensuels. Donc, ils font du bénévolat, ces pauvres gens-là. D'abord, ils ont d'abord leur propre travail. Hein, ce n'est pas un emploi à plein temps. Plus le temps qu'ils passent pour leurs administrés, pour tout ce qui s'ensuit, et les emmerdes qu'ils récupèrent par derrière, au bout d'un moment, c'est normal qu'ils démissionnent. Vous seriez comme moi, vous démissionneriez. On ne va pas travailler pour les chiches kebabs, comme on dit. Hein. Donc là, ça devient grave. Ça devient grave. Et en plus, alors, il y a un truc qui m'a complètement exaspéré, c'est que il y a eu un mouvement qui a été fait par les députés qui ont voté un retour en arrière sur une loi pour que justement ces maires-là ne soient pas... Parce que non seulement ils touchent une indemnité, mais ils payent des taxes dessus. Ils payent des impôts dessus. Imaginez un petit peu. Alors, bien évidemment, on est revenu à un ancien système qui exonère des taxes. Je trouve que c'est quand même normal. Vous faites un travail pour la collectivité, vous n'êtes pas rémunéré, vous touchez 400 euros. Qu'est-ce que c'est que 400 euros par mois? C'est rien du tout. Ah, bon, peut-être qu'il y a d'autres maires qui touchent beaucoup plus, ça, je ne sais pas. Mais d'après les chiffres, les petits maires, c'est quand même le prix là. Alors, imaginez un petit peu ces pauvres gens-là qui, en plus, il faut qu'ils payent des taxes dessus. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Donc là, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a un État qui est
complètement explosé au niveau des budgets, au niveau de l'Europe et tout ce qui s'ensuit, il faut arrêter. Il faut y mettre un terme rapidement, parce que là, c'est pas possible de pouvoir continuer à payer ces gens-là à rien faire, hein, juste qu'à parler. Et en plus, malheureusement pour nous, les députés là ne viennent quasiment jamais à l'Assemblée. Oui, ils se déplacent à Paris, pourquoi faire? On est très bien chez nous. Hein, oui, on écoute les administrés, mais en fait, ils sont jamais là. Ou quand ils sont là, ils dorment. Se foutent de la gueule du peuple. Donc, il va falloir, messieurs, si jamais la révolution s'effectue, je le souhaite, que vous remettiez tout à plat. La Constitution et tout ce qui s'ensuit, et sortie de l'Europe et tout ce qui s'ensuit, il y a du travail, hein, mais il faut remettre tout à plat. C'est pas compliqué, il faut arrêter toutes ces conneries-là, dire stop. Maintenant, on n'en veut plus, et ça, il faut l'inclure dans vos revendications, parce que personne ne le sait, personne n'en parle. On parle des taxes, on parle des charges et tout ce qui s'ensuit, et de pouvoir d'achat des Français, je suis d'accord, c'est vrai. Mais n'oublions pas que l'État, quand même, utilise votre argent pour ces saloperies-là. Excusez-moi, je n'appelle pas ça autrement, hein, ça me vient comme ça, mais c'est quand même la vérité. Donc, voilà, mesdames et messieurs, bon courage, faites le nécessaire.